Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut réaliser une vidéo très facilement à l'aide du logiciel Shotcut. Bien sûr, il faut d'abord de la matière. J'ai donc créé un dossier où j'ai placé des photos, des bouts de film, des enregistrements sonores de commentaires et de musique, tout ce qu'on a l'habitude d'appeler des rushs. Au lancement du logiciel, l'écran va probablement se remplir d'un certain nombre de fenêtres. Pas de panique, seules deux fenêtres vont nous être utiles dans un premier temps. Donc je ferme tout ce qui peut être fermé, sauf la fenêtre Timeline. Si vous l'avez accidentellement fermée, il suffit de cliquer sur l'icône Timeline dans le menu pour la réouvrir. Une remarque au préalable, j'utilise la version 21.10.31. Si vous disposez d'une version antérieure, il se peut que la présentation soit légèrement différente ou que certaines fonctionnalités soient absentes. Dans ce cas, je vous conseille de mettre à jour votre version. Revenons à notre écran de départ. Sur la partie gauche de l'écran, vous voyez une fenêtre Nouveau projet avec un bouton Dossier des projets. C'est là que Shotcut va enregistrer notre travail. Je choisis le dossier où j'ai déjà stocké tous mes rushs. Je donne un nom à mon projet. Je laisse le mode vidéo sur automatique. Par défaut, il crée une vidéo au format HD 1920 par 1080. Et c'est parti. On va commencer par quelque chose de facile. On va enchaîner des photos les unes à la suite des autres. J'ouvre mon dossier de travail et je choisis une photographie. Si cette photo me convient, je la fais glisser dans l'espace Timeline. Je viens de créer ma première piste vidéo, appelée par défaut V1. Un curseur permet d'étaler plus ou moins la base de temps. Par défaut, une photo occupe un temps d'affichage de 4 secondes. Je peux raccourcir ou augmenter ce temps en déplaçant la bordure droite avec la souris. Au-dessus, un pointeur me permet de me déplacer dans le film. Comme je n'ai qu'une seule photo, l'intérêt est pour l'instant limité. Un premier problème se pose. Ma photographie, au format 4 tiers, n'occupe pas la totalité de l'écran, qui lui est au format 16 neuvième. Je vais donc devoir recadrer l'image. Pour cela, je commence par sélectionner ma photo. Un liseré rouge confirme que la sélection est effective. Je place le pointeur quelque part au-dessus de ma photo pour bien visualiser ce que je vais faire. Je clique dans le menu sur l'icône Filtre. En cliquant sur la touche Plus, je fais dérouler la liste des filtres. Je choisis parmi les favoris le filtre Taille, position et rotation. Avec la souris, j'augmente la valeur du zoom jusqu'à ce que l'image occupe tout l'écran. Je peux également recadrer le sujet. Lorsque le positionnement me convient, je clique sur le petit chronomètre qui se trouve à droite du zoom. Il devient bleu. Et en même temps, regardez bien, en lieu et place de la timeline apparaît une autre piste, appelée image clé. Seule la photo concernée y figure. Un point blanc s'affiche à l'endroit précis où était placé le curseur. Je viens de créer ma première image clé. Cette notion est importante, on y reviendra souvent. Je peux maintenant revenir à ma piste de montage en cliquant sur l'onglet Timeline. Je refais la même manip pour la photographie suivante.
et ainsi de suite. Je peux à chaque instant remettre mon pointeur au début du film et visionner le résultat avec le bouton lecture. Vous remarquerez que le passage d'une photographie à l'autre est brutal. On appelle ça un cut. Il est possible de mettre des transitions entre les photos. La plus simple et la plus rapide consiste à faire se chevaucher deux photos. Je sélectionne une photo et je la déplace vers la gauche. Un petit compteur nous indique le déplacement en minutes, secondes et images, jusqu'à 25 si on a laissé cette valeur par défaut. Je vais faire un décalage de 2 secondes sur la photo précédente. Vous voyez apparaître une zone de superposition en forme de X. Je viens de créer un fondu enchaîné entre mes deux photos. Voyons ce que ça donne en cliquant sur le bouton lecture. Vous avez compris le principe, alors allons-y, enchaînons plusieurs photos. Sélectionnons maintenant une de ces transitions. Et dans le menu, cliquons sur l'icône Propriétés. Un nouvel onglet s'ajoute à celui des filtres dans la fenêtre de gauche, avec un menu Transition. La transition actuelle se nomme Dissoudre. Mais si je développe le bouton Dissoudre, je découvre une multitude d'autres effets. Essayons-en un et regardons ce que ça donne. N'exagérez pas sur la durée et la multiplication des transitions. Un cut ou un fondu d'un quart de seconde, 5 ou 6 images, est souvent largement suffisant. Si une transition ne vous plaît pas, sélectionnez-la et d'un clic droit, supprimez-la. Si je veux insérer une nouvelle photo ou allonger la durée d'une photo existante, je sélectionne toute la zone que je veux décaler en cliquant sur la première des photos à déplacer, puis tout en gardant la touche majuscule enfoncée, je clique sur la dernière et je décale d'un seul coup toute la partie droite de la piste vidéo. Je vais maintenant créer un fondu en ouverture. Je sélectionne la première photo du film et je fais apparaître l'onglet Filtre. En cliquant sur la touche Plus, je fais dérouler la liste des filtres et je choisis Fondu vidéo entrant. Je le règle sur 2 secondes et je visionne. Je vais faire la même chose sur la dernière photo du film, mais avec une autre technique. Je place la souris en haut à droite de la réduction sur la timeline.
Je vois apparaître un point noir cerclé de blanc. Je peux alors déplacer le point pour créer le fondu en fermeture. Les deux techniques se valent. Voilà, vous avez les éléments de base pour commencer un diaporama sympathique. On verra la suite dans une prochaine vidéo. À bientôt!